Et si une simple pratique pouvait changer profondément votre réalité? Jacobo Grinberg croyait que l'esprit non seulement observe le monde, mais le construit. Pour lui, la conscience a le pouvoir de façonner ce que nous appelons la réalité, quelque chose que peu de gens comprennent encore vraiment. Neville Goddard a enseigné que la transformation ne se produit pas par un effort physique, mais par une certitude intérieure combinée à une répétition consciente. Il ne parlait pas d'effort, mais de conviction absolue. Imaginez maintenant combiner ces deux points de vue dans une technique extrêmement simple et étonnamment négligée, pas de rituel, pas d'objets spéciaux. Juste ta voix et ta certitude. Cela semble trop facile pour être vrai? C'est peut-être pour cela que cette pratique est si peu médiatisée. Les effets sont cependant difficiles à expliquer, jusqu'à ce qu'ils soient vécus. Grinberg était un scientifique qui refusait d'accepter des explications toutes faites. Pour lui, l'esprit interagit avec un champ d'information invisible et, à partir de là, crée la réalité que nous expérimentons. Cette réalité ne serait pas quelque chose de solide, mais plutôt le résultat de modèles internes qui structurent notre perception. Neville, à son tour, voyait le monde extérieur comme un miroir de ce que nous portons à l'intérieur. Répéter une idée avec émotion, selon lui, n'était pas un exercice simple, c'était une manière de reconfigurer complètement sa vie. Si ce que nous vivons est le reflet de ce que nous acceptons comme vrai, alors répéter une affirmation est un processus de reprogrammation, une manière de modifier le code source de notre esprit. Alors que Grinberg explorait la manière dont le cerveau accède à des états qui transcendent les frontières entre le physique et le mental, Goddard soutenait que lorsque vous déclarez quelque chose avec certitude, la réalité s'ajuste inévitablement pour refléter cette nouvelle vibration. La répétition, dans ce contexte, n'est pas une superstition, c'est le langage avec lequel le subconscient comprend et répond. Et il ne fait pas de distinction entre l'imagination et la réalité, il absorbe simplement, surtout quand il y a de l'émotion en jeu. Lorsque vous répétez une affirmation chargée d'émotion, des réseaux neuronaux spécifiques sont activés et renforcés. L'idée répétée devient partie intégrante de votre modèle interne du monde. Et lorsque cela se produit, la réalité extérieure commence à se modeler pour refléter cette nouvelle configuration interne. Ce n'est pas nouveau. Les mantras, les prières et les rituels ancestraux exploraient déjà cette sagesse. Mais que se passe-t-il lorsque vous appliquez cela avec toute votre concentration, délibérément et consciemment? Vous créez une réalité alternative, choisie par vous. La technique est simple, pendant quelques nuits d'affilée, choisissez un endroit calme et silencieux. Répétez une seule affirmation à voix haute 100 fois. Cette phrase doit être alignée avec un désir authentique, quelque chose que vous voulez vraiment vivre. Serait-ce? Ma vie change pour le mieux. Tout va en ma faveur. Je suis prospère et je mérite le meilleur. L'important est que la phrase résonne avec votre vérité la plus profonde. Préparez l'environnement. Fermez les yeux. Prenez une grande inspiration. Calme ton esprit. Cet état réceptif facilite l'accès au subconscient. Maintenant, répétez la déclaration. Avec émotion. Avec présence. Vraiment. Vous ne faites pas que parler, vous plantez une nouvelle structure dans votre être. Au premier abord, cela peut sembler n'être qu'un exercice. Mais avec le temps, quelque chose change, votre état intérieur se transforme, votre énergie s'aligne. L'affirmation cesse d'être de simples mots et devient votre nouvelle réalité intérieure. Cette pratique est un entraînement. Tout comme les athlètes entraînent leur corps, vous entraînez ici votre esprit. Et lorsque le doute disparaît,
l'univers commence à s'aligner sur cette nouvelle certitude. Ce que vous allez expérimenter est plus qu'une technique, c'est un portail vers une nouvelle façon de vivre.